On ferme la voile. Ouais, accroche-toi bien bas et te laisse pas tourner. Pour l'instant, contre un peu plus à gauche. Mets du frein à gauche, ça tourne. Te laisse pas embarquer pour l'instant. Voilà, ça c'est déjà un petit peu le travail du contre. Te laisse pas repartir doucement sur les gestes. Voilà. Accroche bien ta main, fais riper sur le tranchant de la main. Et si t'es prêt, Gary, on débranche le cerveau et c'est parti. Là, si t'as le droit, on se jette à droite. Bras haut, on se jette à droite. Reste bien penché. Voilà, elle est stabilisée. On fait encore un tour. Et on s'en sort. Allez, on contre-sellette. Ouais, très doucement sur le frein. Regarde devant toi et essaye de voler les oreilles. Attention, tu repars en 3-6 de l'autre côté, donc relâche le frein. Relâche ta fermeture. Lâche ta fermeture. Éclaire ton frein. Attention, il faut sortir le 3-6. On est en 3-6 à gauche. Contre à droite. Contre à droite. Gauche, 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 gauche. Bras haut, bras haut, bras haut. Tempo. Et on rentre au terrain. Direct sur le terrain. Et je t'autorise à faire une pétée humain. Gauche. Cette semaine, notre pilote travaille l'autorotation. Il provoque une fermeture asymétrique à droite. Dans un premier temps, le but est de ne pas partir en rotation, de conserver le cap. Et on peut voir que le pilote se fait avoir. Il néglige son contrôle de cap. Il est déjà parti sur un demi-tour de rotation. Et on peut voir qu'il y a des mouvements de roulis. En fait, le pilote est pas très bien concentré sur son cap car il a de la difficulté à maintenir la voile fermée. Si on zoome dans l'image, on peut observer la main droite du pilote qui tente de garder la voile fermée. Et puis on voit bien ici que sa main est remontée. Il lutte pour essayer de redescendre sa main. Et évidemment, pendant ce temps-là, il n'est pas très concentré sur son cap et son contrôle du roulis. Ensuite, il part à ma demande en autorotation, le but étant maintenant de faire plusieurs tours d'autorotation pour faire l'expérience de cette configuration de vol particulière, où le côté fermé se retrouve en haut, le côté ouvert en bas, le centre de la rotation se situant entre la voile et le pilote, et on voit bien sur cette image que le pilote est penché à droite du côté de la fermeture, du côté de son autorotation. Il est important de remarquer que dans cette configuration, le taux de chute est très élevé, aux environs de moins 20 mètres par seconde. Après quelques tours d'autorotation, il faut désormais contrer pour se sortir de la manœuvre. On voit bien ici que le pilote est désormais penché à gauche, du côté où la voile est ouverte, pour contrer le mouvement, et on peut voir que c'est un joli contre avec un pilote qui met du cœur à l'ouvrage. D'ailleurs, le contre fonctionne très bien et seulement un demi-tour après avoir commencé à contrer, on peut voir que la voile est sortie de la rotation. Le but serait désormais de parvenir à voler droit, de conserver ce cap-là. Et pour ça, il faudrait contrer moins, appliquer moins de sellettes à gauche et surtout arrêter de freiner à gauche. Mais notre pilote ne se rend pas compte qu'il est parvenu à enrayer la rotation à droite. Il va donc maintenir son contre à gauche, à la sellette et à la commande à gauche, ce qui va provoquer une inversion du sens de la rotation. Et notre pilote se retrouve désormais dans un 360 à gauche avec une voile fermée à droite. Sur cette image, on voit bien notre pilote toujours penché à gauche car il pense être en train de contrer. Et il faut savoir que là aussi, le taux de chute est extrêmement élevé puisqu'il s'agit d'une technique de descente rapide. Au bout d'un moment, heureusement, le pilote finit par lâcher sa fermeture, la voile s'ouvre très vite, il n'a plus qu'à gérer une simple sortie de 360 à gauche. Le pilote aura perdu près de 400 mètres sur cet exercice. Il finit très bas et rentre tout juste au terrain.